Bonjour à tous, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 16e jour de mon défi 30 jours. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Dans chacune de ces vidéos, je vous donne un conseil concret à mettre en application pour mieux réviser le TOEIC et ainsi espérer obtenir le meilleur score possible au final. Alors le conseil aujourd'hui que je vais vous donner est évident. C'est de connaître par cœur vos conjugaisons en anglais. Alors, je m'explique. Pour la partie 1 du TOEIC, c'est très important de connaître le présent continu, par exemple, parce que, comme vous le savez déjà, si vous avez bien suivi ce défi, pour la partie 1 du TOEIC, c'est la partie photographie, et vous devez choisir parmi 4 propositions de réponse la meilleure réponse qui correspond à ce que vous voyez sur l'image. Donc c'est une image qui est prise dans un instant T, c'est une personne qui réalise une action ou un objet qui réalise une action. Et justement, le présent continu, ça sert à décrire quelque chose qui se passe dans un instant. D'où l'importance de connaître vos conjugaisons par cœur. Donc ça peut paraître un conseil bateau, mais c'est toujours mieux de le préciser. Donc comment s'y prendre concrètement? Si vous avez bien suivi mon tout premier conseil, le tout premier jour de ce défi, vous avez dû prévoir des créneaux de révision par jour, au minimum 1 heure par jour, pendant 6 jours. Vous dédiez une petite heure dans la journée pour réviser le TOEIC, vous allez dédier un ou plusieurs créneaux de révision à uniquement apprendre par cœur les conjugaisons et à mettre surtout en pratique vos connaissances. Et pour ce faire, je vous recommande un site internet que je recommande souvent, c'est anglais-facile.com. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. C'est vraiment un site très complet où justement vous avez les cours et les exercices d'application. Donc n'hésitez pas, apprenez dès maintenant vos conjugaisons, ça peut vraiment faire la différence. Et d'ailleurs, maintenant c'est à vous de me dire en commentaire si vous aussi vous rencontrez des difficultés avec les conjugaisons ou avec le TOEIC. Dites-le moi en commentaire et je répondrai à ce problème avec un conseil concret à mettre en application pour surmonter cet obstacle. Et n'oubliez pas que si vous êtes confronté à ce problème au TOEIC, tous les candidats au TOEIC le sont, donc ça peut être intéressant d'échanger sur le sujet. Et d'ailleurs, en parlant de gain de temps, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon kit de démarrage au TOEIC. C'est sous forme d'e-book. Il y a 7 fiches de synthèse qui correspondent aux 7 parties du TOEIC, plus les 7 fiches de grammaire, plus une petite astuce pour répondre au mieux aux parties 5 et 6 du TOEIC. Ça pourra vraiment vous faire gagner du temps pour vous consacrer plus de temps pour la partie 7 du TOEIC la plus difficile. Je vous laisse récupérer tout ça en description de cette vidéo et en commentaire. On se retrouve demain pour le 17e jour de mon défi. D'ici là, très bon courage dans vos révisions et à très vite.